Guy Birenbaum également. Écoutez, tout le monde est au rendez-vous et notre invité ce matin est membre du bureau national du PS, candidat à la primaire à gauche. Bonjour Gérard Bonjour. Filoche. La primaire du Parti Socialiste aura lieu fin janvier 2017. Vous voulez y participer? Il faut des parrainages pour y participer, 5% des parlementaires ou bien 5% des grands maires. Vous les aurez? Oui. Oui. Jean-Christophe Cambadélis a dit lui-même que tous les points de vue de la gauche seraient représentés. Je n'imagine pas qu'il puisse y avoir un obstacle. Donc il va vous Et donner les d'autre part, ça parrainages. s'appelle la primaire citoyenne, ouverte à la gauche et aux écologistes. J'y tiens parce que un sondage a dit qu'il y avait 1 800 000 personnes qui allaient venir voter. Comme je crois qu'il ne reste plus qu'environ 40 000 cartes au Parti Socialiste, il y a donc beaucoup de gens de gauche qui vont venir voter et j'ai bien l'intention de m'adresser à eux à cette occasion. Il y a par exemple 80 ou 100 parlementaires qui vous soutiennent. Ah non, il n'y a pas besoin de parlementaires. Il y a des parrainages. C'est Ah oui, c'est ou. Oui, c'est ça. Oui. Donc, 15 du bon, CN, voilà. Mais pourquoi alors, je ne veux pas être désagréable avec vous, Gérard Filoche. Je vous en prie. Comment dirais-je, les chances que vous soyez désigné candidat du Parti Socialiste sont faibles. Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas plutôt un candidat qui peut être désigné, comme par exemple Arnaud Montebourg? Est-ce que j'ai les meilleures chances? Ah, Pourquoi je serais derrière Arnaud Montebourg? Ah oui, c'est vrai, c'est une drôle de question. Je défends le mieux, je crois, depuis toujours les salariés et leurs intérêts. Je suis candidat pour l'augmentation des salaires et des petites retraites, à la différence d'Arnaud Montebourg qui vient de dire qu'il était contre augmenter les salaires. Et l'augmentation des salaires, vous savez, il y a 50% des gens qui gagnent moins de 1 700 euros et vous avez 9 millions de gens qui sont en dessous de 900 euros. Ça fait 60% des gens auxquels je m'adresse. Il n'y a aucune raison que je ne gagne pas. Parce que moi, j'ai l'intention de faire ce que je dis. Mais bien sûr. Ça vous vaut le surnom d'ailleurs, je crois, Guy Birenbaum. Gérard Fastoche, j'ai lu ça dans... Oui, c'est Chimulus qui a fait un dessin Chimulus, comme le ça. dessinateur Voilà. qui vous a dessiné dans Gérard Ciné. Fastoche. C'est facile, votez Gérard Fastoche. Oui. Mais ça ne veut pas dire C'est que pas ce un que peu vous facile. proposez est facile. Si, c'est facile d'augmenter les salaires. On vient d'écouter les émissions sur les États-Unis, l'élection américaine. Hillary Clinton propose un SMIC à 15 euros de l'heure. Vous savez, il y a une bataille à McDonald's là-bas, Fight for 15. Et elle a repris ce slogan qui était d'ailleurs poussé aussi par Bernie Sanders. Vous savez combien ça représente d'augmentation, 15 dollars de l'heure là-bas? C'est 44,7%. Moi, je défends un SMIC à 1800 euros. Vous savez combien ça représente d'augmentation? 22,4%. Je suis plus modéré qu'Hillary Clinton. Mais si c'était aussi facile que ça d'augmenter les salaires, il y a longtemps qu'on l'aurait fait, non? Ben non, parce que les riches veulent pas. Ah, c'est les Parce que riches le qui patron veulent veut pas. Mais il y a un Parce que gouvernement- les actionnaires veulent il y a un pas. gouvernement de Parce gauche que depuis l'oligarchie 2012. veut pas. Mais le gouvernement de gauche dont on Depuis sort. 2012, hein. Je sais pas si on vous l'a dit, mais... Bien sûr, je sais. Et pourquoi il a pas Et augmenté comment les je salaires, sais qu'en 5 ans, nous avons été trahis? Vous savez, je me suis battu au Par fur et qui? à mesure. Par François Hollande, bien sûr, et Emmanuel Valls, parce que tous les deux, c'est vert chou et chou vert. Et donc, au début, moi, je me suis battu pour influer, pour pas qu'il fasse ce qu'il était en train de faire. Donner 41 milliards au patronat. Et Gattaz, qui avait son badge, là... 1 million. Et c'était 1 million d'emplois en moins. Oui. On n'avait pas bien compris. Ah, c'est le contraire. Et on lui a donné 41 milliards quand même. On aurait fait des centaines de milliers d'emplois dans la fonction publique. On aurait pu embaucher effectivement des gens dans des tas de secteurs où ils pouvaient être. Et on a donné l'argent à l'oligarchie, c'est-à-dire à ceux qui ne veulent pas que le SMIC augmente. On a donné l'argent à ceux qui ont augmenté leur marge. Savez-vous, monsieur Apatique, l'année dernière, j'en parlais avec Benjamin Coriac, quand même un économiste de réputation. Il dit qu'il a fait l'étude sur tout ce qu'on avait de chiffré en France en matière de dividendes. C'est l'année dernière, 2015, que le maximum de dividendes ont été versés en France. Et alors, Il y a pourquoi aussi c'était beaucoup pas de au petits salaire? actionnaires, monsieur Filoche. C'est Oh. pas que des gros actionnaires, Oui. attention. Mais tout le monde sait que c'est pas ceux-là qui comptent. Vous avez vu Merci Patron de Ruffin? Tout Vous à savez fait. comment c'est traité les petits actionnaires dans à les fait. salles par monsieur Arnaud. Et monsieur Arnaud fait partie des 2 milliardaires en France Trahi qui ont par- plus que 20 millions de Français. À eux deux. 2 milliardaires français ont plus que 20 millions de Français. Trahi- Vous pensez si on peut redistribuer les richesses? Il y a de quoi faire. Trahi par François Hollande et Manuel Valls, dites-vous, si l'un des deux, je ne sais pas, François Hollande par exemple, remporte la primaire des socialistes, vous ne voterez pas pour lui alors? Mais il la rapportera pas, il va même pas se présenter. Non, mais je s'il la l'espère. s'il la Je remporte, vous voterez pas pour lui? Je l'espère qu'il va pas S'il se la présenter. remporte, vous voterez pas pour lui? Mais c'est la règle du jeu. Elle consiste à dire qu'on soutient celui qui a gagné. Si François Hollande dit qu'il me soutient, il n'y a pas de problème. C'est la Et règle donc, du jeu. en vérité, c'est Vous la pourrez règle donc du jeu. revoter François C'est Hollande. la règle du jeu. Mais je ne vais pas revoter François Hollande parce que j'espère que des millions de gens qui ont voté contre la loi El Khomri dans la rue vont venir voter le 22 et 29 janvier dans l'urne pour battre ceux qui ont défendu la loi El Khomri. Donc je n'ai aucun doute. Je vais poser ma question autrement pour éviter Ah la ouais, langue. vous pouvez la poser 10 fois, je vais vous répondre de la Pour même éviter façon. la langue de bois. La règle du jeu à la primaire, effectivement, c'est que tous ceux qui y participent soutiennent celui qui gagne. Est-ce que c'est une règle dont vous reconnaissez la validité, Gérard Filoche? Je ferai comme Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg ou Marie-Noël Lienemann.
Et nous sommes en Eux ont ce dit moment oui. en campagne. Je vais vous répondre de façon institante comme ça. Nous sommes en campagne pour que ni François Hollande, ni Manuel Valls Bon, on ne appelle puissent ça- passer On la appelle barre. ça de la langue de bois, donc on va... Vous l'appellerez comme vous on- voulez. on va changer Mais de question. en attendant, je souhaite qu'il y ait des millions de gens qui viennent voter le 22 et 29 et qui disent non à la loi El Khomri, c'est-à-dire non à Hollande et non à Mais Valls. ces gens, peut-être qu'ils attendent que vous disiez que je sais bien que je ne vais pas gagner et donc je ne soutiendrai pas de nouveau C'est François ça. Hollande. Mais Tout simplement, ces gens, ils seraient Mais pourquoi peut-être touchés par Ça, c'est cette réglo. honnêteté. Mais que dit- pourquoi c'est Parce que que dit moi, Mélenchon, moi, par je suis dans un processus où il y a aujourd'hui une mobilisation avec un vote. Donc moi, je respecte la Bien démarche sûr. et je suis en train d'essayer de gagner. Vous me dites, si tu meurs, qu'est-ce que tu vas devenir? Je ne sais pas ce que je ferai quand je meurs. J'essaie de On ne vivre. meurt pas quand on perd. J'essaie monsieur de vivre. Filoche. Mais là, ça serait quelque chose comme une mort pour la gauche. Si Hollande et Valls revenaient. Ça serait quelque chose Ah, comme donc une vous pouvez pas voter confirmation. pour eux. Donc vous Ce serait, pouvez pas voter ce serait pour eux, quelque chose, dites-le. ça serait Enfin, quelque voilà. chose comme une confirmation de ce que un Donc courant droitier doit dominer la gauche au lieu des espoirs Qu'est-ce que issus de vous faites Jaurès. encore au PS exactement? Parce Oui, que c'est votre parti, c'est le tout ça, parti oui. majoritaire de la gauche, c'est le parti de Jaurès. Et je le Ah défends oui, mais contre la Mélenchon, trahison au moins, qu'il il a subit. tiré les conclusions de ses Mais désaccords, il est parti. ce n'est pas juste. Moi, je n'ai pas du tout l'intention de laisser le Parti socialiste à Valls et Hollande, ni à leurs successeurs. J'ai l'intention d'avoir un Parti socialiste de gauche. Et regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec Jérémy Corbyn. Non. C'est mon modèle. D'accord, mais ça, il est possible que ça se passe en France. Ben, j'espère Mais bien. si En vous ce moment, dites- c'est possible. Si vous mais dites je que vous milite restez au pour. Parti Socialiste, Mais je milite pour. la logique, c'est que vous souteniez le candidat du Parti Socialiste, quel qu'il soit. La logique, Sinon, ça n'a pas de sens. La logique, c'est que ce candidat-là, Hollande et Valls, soit battu. Ah, vous Et êtes- nous causerons après Jean-Michel Bien. Apathy. Le maire vient de déclarer sur Europe 1, je n'ai pas de respect pour François Hollande. Je vais peut-être faire une nuance, parce que moi j'ai travaillé pendant 10 ans, 15 ans, une vingtaine d'années avec François Hollande avant. Par exemple, quand il y avait la manifestation contre le CPE en 2006, on se crochait le bras pour manifester. Et évidemment, je le respectais. Même, je me disais, il est plus malin que les autres. Vous le Vous respectiez le respectiez. Oui, au passé. Parce que quand comme tout le monde lit le livre, et qu'il dit que sur la question du CPE, finalement, il était pour, je me dis, mais quel degré d'hypocrisie. Moi, je ne peux pas faire la politique avec deux langages. Un seul langage, pour que les gens aient confiance. Pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Moi, ça fait 50 ans que je milite. Je suis syndiqué depuis 53 ans. J'ai toujours défendu et les salaires et la réduction de la durée du travail et le partage des richesses. Mais partons J'ai qu'on soit jamais eu clair. deux langages. Et quand je perçois un président qui en a au moins trois, parce qu'il y a celui de sa campagne électorale que je soutenais, il y a celui de sa présidence qui trahit sa campagne électorale, et en plus il y a ses commentaires sur tout ça qui aggravent les choses. Alors là, j'ai plus de Et respect. alors justement, qu'on soit clair, Gérard Filoche, là-dessus, vous le croisez demain, vous lui dites « je ne te respecte plus ». Mais je l'ai déjà dit dans la presse plusieurs fois. Je dis qu'il ne faut pas qu'il se présente. Le service le meilleur qu'il rendrait à la gauche, c'est de ne pas se présenter. Il vous a fait Mais- honte, comme le dit Manuel Valls? Mais ça, c'est pas. J'entends maintenant des gens qui ne parlent que du dernier livre. C'est-à-dire, Manuel Valls ou Claude Barthelone disent on a été maltraité un peu dedans, ça nous fait un peu honte. Ah oui, mais il fallait qu'ils se réveillent quand il y avait le débat sur la déchéance de la nationalité ou le débat sur la loi El Khomri. Moi, ce qui m'a le plus violemment heurté, c'est la casse d'un siècle de droit du travail avec la loi El Khomri. Parce que je suis un peu expert, hein. J'ai quand même fait visiter 10 000 entreprises. J'ai quand même la connaissance du code du travail. Je m'attendais pas à ce qu'on nous fasse ça. Il a remis en cause, vous savez, le droit du travail, c'est la résistance des droits des femmes et des hommes au travail contre les exigences des entreprises. Mais je comprends que Et vous y il a reveniez. subordonné les droits de l'homme et de la femme au travail aux besoins des entreprises. Et je C'est une comprends vraie que vous y trahison reveniez, monsieur Filoche. culturelle, C'est- juridique, historique, et qui a été faite. Et la loi El Khomri, c'est la pire des lois que C'est la votre gauche ait pu cheval de inventer bataille, depuis la un loi El siècle. Khomri, mais il n'y a plus personne dans la rue. Et ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne Ouais, mais autour de ça la loi va. El Khomri dans Vous la savez, rue. les gens, ils oublient pas. Croyez pas ça une seule seconde. Ils ont tous ça gravé dans leur tête. On leur a fait violence. On leur a fait un coup d'État. On leur a fait le 49-3. Et c'est pour ça qu'ils vont venir voter. Et qu'ils voteront pas pour Hollande. Hollande, il a 4% de Français qui le soutiennent. Et tous ceux, la loi El Khomri, tous ceux qui ont fait ça, ils vont se venger quelque part. Ça va Vous savez, c'était déjà arrivé sur les retraites en 2003. Les gens, on n'avait pas gagné en 2003 contre les retraites avec Raffarin. Mais l'année qui avait suivi, il y avait 20 régions sur 22 qui étaient passées à gauche. Et là, la gauche, elle est en attente aujourd'hui. Elle s'abstient. Elle n'est pas passée à droite. Ça va Mais elle plutôt- s'abstient. Et elle peut se mobiliser Ça va plutôt aujourd'hui. favoriser la Le droite, tout ça. 22 et 29 Oui, 22, janvier. vous l'avez déjà dit. Oui, Oui, mais je ne C'est cesserai pas- de le redire. C'est pas comme une tournée du musical, hein. Donc on va le dire pour la dernière fois, primaire du Parti Socialiste, 22, Primaire 29 citoyenne janvier. ouverte à toute la D'accord. gauche et aux écologistes. Ça profite plutôt à l'opposition, à la droite, vous le voyez bien, Gérard Filoche. Vous n'avez On pas, peut- pas de basculement à droite?
Je m'excuse. Ah, d'accord. La droite n'a gagné qu'en pourcentage. Elle n'a pas gagné en nombre de voix. Elle a même parfois gagné des municipalités en perdant des voix. C'était déjà arrivé en 93. Ça profite quand même plutôt à la droite, tout ça. Mais parce que la gauche s'abstient, pas parce qu'il y a un changement d'opinion. La gauche, c'est la majorité du pays, mais elle cherche sa voix aujourd'hui, après la trahison de Hollande et Valls. Et donc, en vérité, il lui faut un espace. Cet espace, c'est celui que j'essaie de créer. Moi, je suis pour une candidature unique de toute la gauche. Je suis pour qu'on construise une campagne commune. Parce que s'il y a deux candidats, nous perdrons. Vœu pieux. Non, c'est pas un vœu pieux, c'est une bataille politique. Et je ne suis pas seul à l'amener. Le Parti communiste l'amène aussi. Vous croyez que Il y en a dans le parti. Non. Les venir, quatre candidats de la gauche du Parti socialiste sont pour ça. Le Parti communiste est pour ça. Et les Verts, ils vont bien se rendre compte que s'ils continuent, ils auront 2-3% des voix. Et s'il y a une candidature assez forte, déjà unifiée, qui sort le 29 janvier, 5 ou 6e fois que je le dis, eh bien, s'il y a une candidature unifiée qui sort le 29 janvier, on rediscutera avec Mélenchon ou Michel Rivasi pour qu'il n'y en ait qu'une. Et je pense que celui qui refusera, eh ben, il tombera à 2% des voix. N'oubliez pas Yannick Jadot, il n'a pas encore perdu. Je sais pas, oui, peut-être c'est Jadot, Rivasi, je ne sais pas. Gilles Bourgeois. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui dit défendre les travailleurs, c'est Marine Le Pen qui, comme vous, propose la retraite à 60 ans, qui, comme vous, propose une augmentation du SMIC, même si ça vous fait rire. Est-ce qu'il vous arrive de penser que elle défend les travailleurs? S'il y a des travailleurs qui votent pour elle, c'est comme les dindes qui votent pour Noël. Ah, mais ça, ils seront rôtis à l'arrivée. Ils n'ont aucune chance. Mais oui, mais attendez, les ouvriers, par exemple, votent majoritairement pour le Front National. Marine Le Pen, s'il vous plaît. Parce qu'elle fait 30% des voix d'intention de vote, mais de 50%. Et ensuite, ça fait plus que 15%. Et après, vous avez un pourcentage des voix, malheureusement, de salariés qui ont toujours voté à droite. Vous ne pouvez pas vous échapper de cette réalité, Gérard Filoche. Mais je n'échappe pas. Je vous dis que 70% des travailleurs, comme on dit, c'est-à-dire de ceux qui sont salariés, de ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, eh bien, 70% de ces gens-là votent à gauche. Il en reste une partie qui, évidemment, vote à droite et à extrême droite. C'est déplorable. Ils se trompent, ils se font avoir, ils se feront rouler. Mais la majorité écrasante du salariat vote à gauche. Et son langage prend auprès de la classe ouvrière. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Mais c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Enfin, écoutez, la classe ouvrière, je viens de vous dire, à 70%. C'est-à-dire le salariat, à 70% vote à gauche. Et ensuite, la retraite à 60 ans, vous croyez qu'elle y croit une seconde? Vous croyez qu'elle croit une seconde au fait qu'il ne faille pas plus de 5% de précaires par entreprise? Pourquoi elle n'y croirait pas? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle n'y croit pas? Moi, j'y crois. Pas une seconde qu'elle pense ça. La réalité que je voulais vous objecter, Gérard Filoche, c'est que le programme économique du Front National, à bien des égards, est similaire à ce que vous pouvez dire. Pas du tout. Une réalité. Vous l'avez entendu s'attaquer au patronat et au MEDEF? Jamais. Pendant qu'il y avait les mobilisations, il y a eu 3 500 000 manifestants qui ont manifesté. Le discours ultralibéral, la critique du libéralisme de Marine Le Pen, vous avez échappé? Jean-Michel Apathy, 3 500 000 manifestants dans les rues au printemps. Vous n'avez pas un seul Front National là-dedans. Ils étaient dans les caves. Dès qu'il y a un mouvement social, le Front National est dans les caves. Ils ont condamné la loi El Khomri comme vous le faites. Oui, mais ils n'ont pas fait avec les mêmes bouger arguments. Le petit doigt, pas bouger le petit doigt. Et donc, en vérité, ceux qui ont mobilisé contre le MEDEF et ses exigences, juste un petit mot sur la loi El Khomri. Vous savez qu'il y a des décrets d'application en ce moment. Et un décret du 6 octobre. 13-31, 2016, 13-31. Il supprime les vestiaires dans les entreprises. Et il permet à nouveau qu'on mange sur son lieu de travail. Comme inspecteur du travail, pendant 30 ans, j'ai essayé de lutter contre cette malfaçon contre les travailleurs. Parce qu'il y a un droit à l'intimité avec un vestiaire. Et on a le droit quand même à sortir pour aller manger et pas de garder sur son ordi ou sur son atelier. Et ces deux décrets sont signés Valls, Le Foll et El Khomri. Vous vous rendez compte la honte où on en arrive aujourd'hui? Pardon de revenir en arrière. Allez-y. Il m'arrive de chercher un peu pendant que l'invité est là. Vous savez bien qu'en 2012, Marine Le Pen était la première en vote des ouvriers. L'électorat ouvrier, absolument. Devant Nicolas Sarkozy et devant François Hollande. Moi, je veux bien que vous disiez c'est pas vrai. Non, c'est pas faux. C'est faux. Vous comptez pas l'abstention? Oui, si vous comptez l'abstention, c'est autre chose. Non, mais attendez, moi je compte en abstention. Oui, vous comptez les blancs, mais moi je compte l'abstention. Je vous parle des sais suffrages combien il lui reste. exprimés. Je sais combien il lui reste. D'accord. Vous avez raison et j'ai raison aussi. Oui, alors, mais entendons-nous, c'est-à-dire qu'en véritable soutien, elle n'a que 10%. D'accord, mais et donc vous allez les ramener. Bien sûr. D'accord. Non, mais attendez. Il faut aujourd'hui un candidat qui soit ni énarque, ni ministre, qui soit pas mouillé dans le quinquennat sortant. Il faut quelqu'un qui porte une voix nouvelle. Il faut quelqu'un qui mette en avant les questions sociales. Je suis ce candidat. Et j'ai l'habitude, quand je fais des meetings, j'en fais dans toute la France, de voir des centaines et des milliers de gens venir parler. Et cela, ça représente la force sociale qu'est le salariat, les organisations syndicales. C'est à cela que je m'adresse. Et j'ai bien l'intention, parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui sont en position de pouvoir le faire, j'ai bien l'intention, si je peux, par le biais des médias, m'exprimer un peu plus. Regardez. Voilà, oui, mais je vous remercie beaucoup.
Beaucoup. Voilà. Mais si je peux, par le biais des médias, m'exprimer un peu plus, j'ai bien l'intention de faire entendre ce que c'est un vrai message de gauche, dans la tradition de Jaurès, pas dans celle de Macron. Et on reprend le fil de cette discussion. Le Pen, vous faites quoi? Selon le rapport de force, je verrai. Je n'ai pas voté Ah non, Chirac. c'est une Je n'ai pas question de voté principe. Chirac. Je n'ai pas voté Chirac. En 2002. Voilà, je vote jamais pour la droite. Et Donc si vous c'est pour préférez quelqu'un laisser passer l'extrême droite. qui, sous la pression du Front National, fait une politique anti-salariale, nous casse notre sécurité sociale, nous fait la retraite à 70 ans, me demandez pas d'aller voter. 65, c'est. Oui, mais enfin 65, avec le nombre d'annuités qu'il faudra, on sera obligé d'aller jusqu'à 70. Ah bon. Et d'ailleurs, ils ont déjà mis le plafond à 70. Donc Juppé, ans, Marine je Le vous tiens. Pen, c'est blanc Voilà. bonnet et Bah, bonnet écoutez, blanc. si, non, Alors la fasciste, si. la fasciste, je m'opposerai à elle. Donc vous Donc pourriez vous voter votez pour Juppé. Alain Juppé. Voilà, je vous le dis comme C'est ça. difficile. Je préfère le dire comme ça aussi. Ne me demandez pas langue de bois, mais parce que je m'exprime de façon claire. N'allez jamais voter à droite, votez toujours à gauche. Et même quand la gauche est pas bonne, parfois elle est encore un peu mieux que ce que vous offre la droite. Quand Hollande elle est donne pas là. 41 milliards au MEDEF, Juppé annonce 100 milliards. Bon voilà, c'est ça la vérité. C'est pas une différence qualitative, mais quantitative. C'est quand même les démunis, les plus faibles qui vont payer avec la droite. Candidature toujours, Myriam El Khomri, ministre du Travail, veut être candidate du Parti Socialiste dans le 18e arrondissement de Paris. Il y aura donc une primaire. Si elle est désignée par les militants socialistes comme candidate, c'est votre candidate. Oh non, me dites pas ça. Bah si, bah, Non, mais vous je pouvez vous pas dis, dire je suis je vous le attaché au Parti. réponds, je Vous ferai pouvez pas pas dire campagne. je suis attaché au Parti Mais je ferai Socialiste, pas, c'est mais mon je suis parti, je le Je quitterai suis pas. attaché au Parti Socialiste, mais vous savez ce qui va arriver. On a 289 députés sortants, on va arriver probablement à entre 120 et 130 d'après le spécialiste des élections du parti, et peut-être 25 ou 30 si tout va mal avec des triangulaires. 125 Et ou donc, 130, ça sera- c'est peut-être oui, optimiste. Ça oui. sera le pire des désastres, c'est-à-dire Ouais. une sanction terrible. Donc moi, je veux relever le Parti Socialiste. Je veux le défendre de sa direction actuelle. Je veux le sauver et le sauver par l'unité de la gauche. Je veux qu'on en finisse avec l'aile droitière, l'aile libérale qui a pris le pouvoir dans ce parti et qu'on revienne à ses fondamentaux. Donc après, vous me dites comment je fais par rapport à ceux qui sont derrière Valls ou Hollande. Eh ben écoutez, je gérerai, Enfin, mais comme- j'espère quand même. Comme vous dites que c'est votre parti, Oui, qu'est-ce que mais vous voulez, j'espère, c'est mon parti parce que j'espère que les militants vont s'insurger, Ouais. parce que je tiens à ce qu'il arrive quelque chose comme dans le Labour Party. Vous savez, le Labour Party, maintenant, avec Jérémy Corbyn, il est passé de 100 000 membres à 650 000 membres. Et il y a quelqu'un qui a écrit, Mais il ça est m'a fait très, rire. très, très en retard dans les intentions de vote. Oui, mais attendez, ça grossit, hein. Je vous signale que même dans les intentions de vote, dans les sondages officiels, Jérémy Corbyn est en train de monter. Et pardon, mais c'est quand même et dans le les courant de bastions gauche en ouvriers. Grande-Bretagne, Et il Monsieur est Filoche, important. c'est dans les Il y a quelqu'un bastions. qui a dit que Jérémy Corbyn, à la tête du Labour, c'est comme si Filoche était à la tête du Parti Socialiste. Ça me plaît bien comme ça. Ah oui, ça, on Ouais, imagine on que ça comprend, vous mais- plaît. On dit aussi que les travaillistes Ça vont dit- être privés du pouvoir pendant des années et des années. Je n'y crois pas, ils vont gagner, il y a une aspiration à gauche dans ce Fabienne. pays. Et vous Et savez- même en Europe, contre la finance, Voilà. Et on le Monsieur sent Filoche- partout. C'est parce que la gauche n'est pas toujours à la hauteur. Eh ben, En et- Espagne, c'est parce que le PSE bascule pas du bon côté avec Podemos. Ça ne va pas Et- faire le tour d'Europe des partis socialistes. J'allais Non, le mais- faire, j'allais le faire. Ouais. Non, mais on faisait la comparaison tout à l'heure avec Pardon, le Front madame. National. Vous savez aussi que c'est parmi les bastions ouvriers en Angleterre que le UKIP a fait ses meilleurs scores, et notamment au moment du Brexit. Oui, mais alors là, Ah, c'est ah, la donc le question, Parti la question travailliste, il européenne va a pas très tellement bien été non plus. mêlée de travers Certes. là-bas, entre ce qui est la mauvaise Europe et la bonne Europe, que parfois les gens ont voté contre l'Europe, mais en pensant que c'était pour lutter contre la mauvaise, Ouais. et du coup ils ont perdu la bonne. On va revenir en France. Vous voulez Allez-y. être candidat à la présidence de la République, Gérard Filoche. Qu'est-ce que vous avez pensé du malaise des policiers? Ah, écoutez, moi je distingue en gros ce qui est un peu la manipulation un peu d'extrême droite qu'il peut y avoir, que tout le monde a levé, et d'autre part, comme selon mon tradition, la partie syndicale, c'est-à-dire qu'il y a besoin de payer les heures supplémentaires, il y a besoin de protéger, d'assurer aux policiers républicains les possibilités de maintenir l'ordre et d'avoir une activité dans les quartiers Il difficiles. trouve la justice Donc il y a laxiste. deux aspects différents. Il trouve la justice laxiste. Il juge qu'il y a Mais des ça, zones, c'est pas ça que je partage. des zones Je de suis en train de non-droit. vous dire que ce que je partage, c'est la revendication syndicale qui permette qu'on leur paye les heures, qu'ils soient traités comme de bons agents de police, mais pas qu'ils aillent demander plus de fermeté ni le droit de tirer sur les gens. Hein. Ouais, Sûrement pas. Hein. Donc vous ne pourriez pas vous présenter à une manifestation de policiers. Sans doute, ils vous, J'ai vu qu'il y a plus de- accueilleraient assez J'ai mal. vu que sur certains, il y avait plus de Front National que de syndicalistes. Alors, La preuve n'a pas été faite. bah, De voilà. l'infiltration du Front Je suis National, comme on l'a vous, cherché, mais je suis on l'a comme pas trop vous, trouvé. je suis comme vous, j'observe et je vous dis ce que je soutiens. Je Notre-Dame-des-Landes, soutiens les revendications syndicales. Notre-Dame-des-Landes, Alors il faut là, aménager ou j'étais pas? stupéfait de voir le président de la République dire que finalement ça se ferait pas. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, monsieur Apathy. Parce que entre un président de la République qui dit ça va pas se faire et un Premier ministre qui dit qu'il va bientôt dégager les choses et que ça va poser d'énormes problèmes de sécurité, Et je sais pas comment ils vont Le trancher. président Filoche, il ferait quoi?
Le président Filoche, il dégagerait sûrement pas les gens et il trouverait le compromis qui permet de sortir de la Mais il y a eu un vote, président Oui, Filoche. je sais, président mais Filoche tout le ne monde prend a pas beaucoup de commenté risques. ce vote, monsieur. Moi, je l'ai commenté. Oui, ça c'est pas faux. Tiens, vous Pardon, avez entendu qu'est-ce que vous avez l'objection de Fabienne Le Synthèse président Filoche ne prend pas beaucoup de risques. Vous allez rediscuter avec eux. Je prends Oui, des oui, risques. bon, il y a un Je prends des référendum risques. qui a été Je prends des signé risques ou sur les pas, questions- on y va je prends ou des on y risques va sur les pas. questions essentielles. Quand je lutterai contre la fraude fiscale, quand je ferai revenir l'argent des multinationales et quand je redistribuerai les richesses, ça sera les questions essentielles. Là, j'ai une question que tout le monde juge très difficile à gérer et je chercherai les voies de compromis comme tout le monde a cherché à les faire. C'est ce que je dis. Comme vous avez un langage parfois musclé et fleuri, il est arrivé qu'une députée socialiste, notamment celle de la Sarthe, Sylvie Tollement, avait saisi la commission des conflits du PS en vue de votre exclusion. Qu'est-ce que ça a donné finalement? Parce qu'on Rien. appelle- Rien. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ah, moi je ne sais pas, je vous Et pose la ce question. soir-là, c'est parce qu'il y avait un meeting avec Stéphane Le Foll, je crois qu'ils étaient 80 et moi j'en avais 400. Mais je parlais pas des élections, moi je parlais de la loi El Khomri. Et qu'est-ce Donc, qu'on a ils ont- reproché à Gérard Filoche? Oh, on lui reproche parfois des propos fleuris. En l'occurrence, il y avait vos propos sur Monsieur Marjorie aussi. De quoi vous parlez là? Ah bah vous savez quand C'était vous... un suceur de sang. Un suceur de sang. Bah, Vous avez dit le jour de vous sa croyez mort. que le PDG de Total avec AZF, Erika, avec en Afrique, et vous croyez que même Monsieur de Marjorie a été condamné à titre posthume pour complicité dans la corruption d'agents étrangers en Iran? C'est pas moi qui ai inventé tout ça. Le seul qui m'ait défendu à propos de ce tweet du 20 octobre d'il y a 2 ans, c'était Bernard Maris. Il avait dit, enfin, il y a un socialiste qui ose ne pas rendre des hommages au principal chef de l'oligarchie française. Vous savez, Total, c'est 185 milliards. Le budget de la France, c'est 300 milliards. À la direction de Total, ils avaient à peu près tous les éléments pour mater Il faut qu'on notre s'arrête. économie Il et faut nos qu'on désirs. s'arrête. J'ai eu raison de dire ça. Merci Gérard Filoche d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous. À C'est demain. moi qui vous remercie.